L'aéroport semblait engloutir Natalia dans sa solitude. Les larmes coulaient tandis qu'elle serrait contre sa poitrine le bouquet qui aurait dû scintiller à l'hôtel le lendemain. Le panneau de vol a affiché un seul mot qui a tout détruit, retardé. Pour la deuxième fois. Le téléphone portable vibrait sans arrêt sur mes genoux, les messages s'accumulaient comme un chœur de voix qui ne comprenait pas la gravité de ces minutes. Les parents du marié confirment les détails, le fleuriste ajuste les derniers arrangements, l'ami d'enfance envoie des photos de la décoration presque terminée. Tout le monde sauf lui. Alexei, l'homme qui avait promis d'être son refuge, avait disparu depuis le matin, injoignable comme un fantôme. Elle avait calculé chaque seconde de ce voyage, atterrir, récupérer la robe au manoir, chercher les bagues et attendre que demain arrive. Mais le destin, comme toujours, s'est moqué des projets humains. Le café dans le gobelet en papier était devenu froid, amer comme le fait de savoir que quelque chose n'allait pas. Natalia voulait entendre sa voix, ce timbre calme qui disait « Tout est sous contrôle », mais le silence à l'autre bout du fil était plus fort que n'importe quelle promesse. C'est alors qu'elle, une femme aux robes colorées et aux mains calleuses par le temps, s'assit à côté de lui sur le banc de métal froid. Pas avec pitié, pas avec des paroles vides de sens, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a vu la vie s'effondrer et se reconstruire. Ma fille, quand la vie retarde un vol, c'est parce que le destin veut que tu vois quelque chose en chemin, dit-il en ajustant une fine chaîne autour de son cou. Ne passez pas par la porte d'entrée demain. Utilisez la porte de derrière. Calme. Vous y trouverez ce dont vous avez besoin. Natalia rit avec incrédulité, mais quelque chose dans ses yeux expérimentés la fit hocher la tête. Merci, Maria. La femme hocha simplement la tête, comme si elle savait que la véritable gratitude viendrait plus tard, lorsque la douleur se transformerait en clarté. L'avion a finalement décollé, traversant le ciel peint dans des tons pastels. Natalia ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Dans son esprit, les derniers mois se sont déroulés comme un film, Alexei, toujours impeccable, toujours occupé, avec ses « on en parlera plus tard » et ses « fais-moi confiance ». Elle, qui ne voulait que de la simplicité, un dîner du dimanche, un travail qui ne l'accable pas, un thé chaud le soir, s'était convaincue que cet homme aux gestes calculés et aux dons parfaits était la pièce manquante. Jusqu'à ce que la pièce révèle sa véritable forme. Au débarquement, la nuit étendait déjà sa couverture bleue sur la ville. Natalia a rappelé Alexei. L'abonné n'est pas joignable. Comme toujours. Les messages dans le groupe de fête continuaient à affluer, photos des décorations, rires, excitation de ceux qui ne savaient pas que la scène allait s'effondrer. Je reviens tout de suite, a-t-il écrit, mais ses mains tremblaient. Et puis, comme un écho, les mots de Maria revinrent, par la porte de derrière. C'était absurde. Mais qu'y avait-il de mal à voir le manoir sans le glamour des lumières et des sourires forcés? Le taxi s'engagea sur le chemin de terre, à l'écart des projecteurs. L'odeur de l'herbe coupée et du métal chaud envahissait la voiture. Natalia descendit, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. La porte arrière était entr'ouverte, et de là sortaient des voix qui n'étaient pas destinées à ses oreilles. Demain, nous signerons les papiers et c'est tout. Dans 2 mois, nous nous séparerons sans tambour ni trompette. Nous dirons que ça n'a pas marché. Ma mère a besoin de se calmer et les affaires ne peuvent pas en être affectées. La voix d'Alexei, froide, pratique. Comme s'il parlait d'un contrat, pas d'une vie. Tu penses qu'elle ne le remarquera pas, rit une autre voix. Il s'agissait de Genia, son amie d'enfance, sa marraine, à qui Natalia confie ses secrets. Après tout, combien de temps vais-je encore être l'amie de la mariée, a demandé Genia, avec un ton de complicité plus profond que n'importe quel couteau. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de timing, a répondu Alexei en versant du champagne. Le craquement des lunettes ressemblait à un coup de feu. Vous savez attendre. Ensuite, nous découvrons que nous nous sommes toujours aimés. Natalia n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il sentait simplement le monde tourner lentement, comme une toupie qui perdait de ses forces. Tout cela, les dîners, les projets, les promesses n'étaient qu'une autre transaction. Et elle, la pièce jetable du plateau. Il retourna à la voiture d'un pas ferme. Il appelle l'administration du manoir et annule tout, le buffet,
les décorations, l'orchestre. S'il vous plaît, supportez les frais de mon compte, a-t-il demandé, avec un calme qui la surprise. Puis il a appelé sa mère. Maman, il n'y a pas de mariage demain. Je vais bien. Je t'expliquerai quand j'y serai. Le silence de l'autre côté fut brisé par un soupir tremblant. Ma fille, rentre à la maison. Dans le groupe de fête, il a tapé le message final, les gars, je suis désolé. L'événement a été annulé. Raison personnelle. Nous en parlerons individuellement. Il désactiva les notifications et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me faisait pas mal. Un employé de cuisine l'a aperçue là, immobile, et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Natalia sourit un vrai sourire, pour la première fois de la journée. Non, merci. J'ai déjà trouvé ce dont j'avais besoin. Et il repartit, aussi léger que les nuages que l'avion avait laissés derrière lui. L'air de l'après-midi était encore doux et chaud lorsque Natalia marcha sur le trottoir, ses pas légers, comme si le sol la portait. La femme dans la cuisine, celle qu'il avait observée à l'aéroport avec un regard qui semblait voir au-delà des mots, souriait maintenant en la voyant passer avec une miche de pain fraîche sur le bras. Ils n'échangèrent pas une seule phrase, mais Natalia sentit le poids d'un signe de tête silencieux, une complicité qui n'avait pas besoin d'explication. Vous l'avez trouvé, semblait dire ce sourire. Et elle l'avait trouvé. Les messages continuaient d'arriver, mais ils étaient désormais comme des feuilles sèches soufflées par le vent, un bruit sans substance. Alexei a insisté sur des justifications qui sonnaient comme l'écho d'un scénario mal répété, sa mère, dans des récriminations voilées sur une fille qui ne savait pas valoriser, Amy, dans des questions qui ressemblaient davantage à des accusations déguisées. Natalia n'a pas répondu. J'avais appris que certaines conversations sont comme des portes tournantes, on entre en pensant qu'on va quelque part, mais on finit toujours au même point de départ. Il ferma les groupes, archiva les discussions, laissa le silence faire le travail que les mots ne pouvaient pas faire. Sa mère servait le thé avec la précision de quelqu'un qui sait que certains gestes sont plus éloquents que des sermons. Bois lentement, dit-il tandis que la vapeur s'élevait de la tasse comme une promesse. Le corps parle avant la bouche. Natalia obéit. Et c'est dès la deuxième gorgée qu'il réalisa, l'épuisement n'était pas seulement celui de l'âme. C'était quelque chose de plus dense, de plus physique, comme si la fatigue s'était installée dans les os. Au début, il l'attribuait à l'automne, à la lumière changeante, au rythme accéléré de la nouvelle œuvre où, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que ses mains et sa voix avaient le bon poids. Mais lorsque les vertiges commencèrent à arriver comme des visiteurs indésirables au crépuscule et que l'odeur du petit déjeuner commença à lui donner la nausée, il sut qu'il était temps d'écouter ce que son corps criait en silence. La médecin avait des yeux qui ne jugeaient pas, même lorsqu'elle bégayait en expliquant le manque de planification, le désordre des derniers mois. Il se contenta de sourire, d'ajuster ses lunettes et de montrer l'écran à ultrasons. Tiens, regarde. Un point lumineux qui s'obstine à briller. Natalia regarda ce flou palpitant et sentit quelque chose se réorganiser en elle non pas comme un poids, mais comme une encre. Lorsqu'elle quittait le bureau, le monde lui semblait plus clair, comme si quelqu'un avait nettoyé la vitre embuée derrière laquelle elle vivait. André l'attendait dehors, avec un bouquet de marguerites blanches, car, les roses, c'est cliché, et tu mérites quelque chose qui n'est pas évident. Il n'a pas posé de questions. Je n'ai pas dit, je savais. Il lui tenait juste la main avec une fermeté qui parlait pour lui, je suis là. Je l'ai toujours été. Les jours qui suivirent furent constitués de petits rituels. Thé au gingembre le matin, promenade lente dans le parc où les canards la reconnaissaient déjà, les soirs où André lisait à haute voix des extraits de vieux livres pendant qu'elle blottit sa tête sur son épaule. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y a eu aucune accusation. La vie, qui ressemblait autrefois à un puzzle avec des pièces manquantes, s'inscrit désormais dans un rythme organique, comme les saisons, inévitables, nécessaires, belles dans son imperfection. Jusqu'à ce qu'un après-midi de décembre, le passé frappe à sa porte. Elle l'a vu avant qu'il ne la voie, Alexei, debout dans un coin comme un fantôme déplacé dans le temps. Le même manteau qu'il portait le jour de l'annulation, les mêmes gestes nerveux lors de l'utilisation de son téléphone portable. Seulement maintenant, ses épaules étaient voûtées, comme s'il portait quelque chose de plus lourd qu'une valise.
Lorsqu'il leva les yeux et la reconnut, son visage prit une expression mi-surprise, mi-désespoir. Natalia ne ressentait pas de haine. Il ne ressentit aucun soulagement. Surtout, il ressentait une tristesse pure, comme celle qu'on ressent lorsqu'on voit un oiseau avec une aile cassée, désolé, mais sans envie de la réparer. André remarqua la tension dans son corps avant même qu'elle ne se retourne. « Voulez-vous que je parte ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non. Je veux que tu restes. » Et c'est cela, cette présence silencieuse à ses côtés, qui a donné à Natalia le courage de marcher vers lui. « Salut » dit Alexei, la voix rauque. Il semblait avoir répété la phrase, mais elle était fausse, comme une note désaccordée. « Salut. » Un silence. Les secondes s'étiraient comme du chewing-gum. « J'ai juste, » il déglutit. « Je voulais voir comment tu allais. » Natalia observa ses mains qui tremblaient légèrement. Elle se souvenait de la façon dont ces mêmes mains avaient autrefois tenu les siennes avec des promesses qui s'évaporaient comme de la fumée. « Je vais bien » répondit-il simplement. Et c'était vrai. Alexei ouvrit la bouche, la referma. Il regarda André, qui le regardait avec un calme inébranlable, puis le sol. « Désolé » murmura-t-il, si bas qu'il fut presque perdu dans le vent. Elle n'a pas répondu. Non pas parce que je ne l'ai pas accepté, mais parce que certaines excuses sont comme des graines jetées sur la terre ferme, elles ne germent pas à cause du manque de terre, pas à cause d'un manque de volonté. Lorsqu'ils se tournèrent pour partir, Natalia sentit le poids d'un regard sur son dos. Mais il n'a pas regardé en arrière. Certaines portes ne se ferment que lorsqu'on arrête de les pousser. Et certaines routes ne s'ouvrent que lorsque l'on arrête de regarder dans le rétroviseur. André serra plus fort sa main. « On rentre à la maison ?» il a demandé. Elle sourit. « Allons-y. » Et ils continuèrent leur chemin, tandis que la nuit tombait sur la ville comme une couverture moelleuse, et que les lampadaires s'allumaient un à un, éclairant le chemin. Amaro. Son regard descendit jusqu'à son ventre, presque imperceptible sous son manteau, et pendant un instant quelque chose qui n'était plus de la chaleur, mais juste l'ombre de ce qu'elle était autrefois, vacilla dans ses yeux. Il ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose, peut-être un nom, une requête, des excuses tardives. Mais il se contenta d'acquiescer, perdu, sans force, comme s'il reconnaissait que certains mots sont mornés. Natalia a répondu avec une vague égale, ni froide, ni douce, juste humaine. Puis il se tourna vers André, s'appuya sur son bras et continua son chemin. Derrière se trouvait un homme avec qui l'essentiel n'est jamais arrivé. Il ne restait plus que des vérités nues, celles qui n'ont pas besoin de témoins. En hiver, ils achetaient un petit berceau, une couverture moelleuse, des couches colorées. Maria a apporté une amulette, un petit bouquet de lavande séchée, sans explication, sans parole creuse. La mère de Natalia a tricoté un bonnet avec des poings serrés, comme si elle voulait abriter non seulement la tête de sa petite fille, mais aussi les années à venir. Le père fixa silencieusement une étagère au mur et vérifia les fenêtres. Les fenêtres. André a imprimé une photo des pattes des chiens dans la neige et l'a accrochée à sa commode. Au dos, il a écrit au crayon, d'une écriture ferme, « La maison, c'est quand il fait calme et chaud ». Lorsque la petite fille est née, Natalia l'a tenue dans ses bras pour la première fois et a compris que le monde s'était élargi et contracté en même temps. Plus grand, parce qu'une nouvelle vie l'a rempli. Plus petit, parce que tout ce qui ne rentrait pas dans cette équation, les doutes, les peurs, les mauvaises portes, s'était dissous comme de la fumée. Il l'appelait Varia. Un nom qui sonnait comme un soupir, comme le bruit du vent entre les rideaux. Maria est apparue le 3e jour, a passé ses doigts sur la joue de sa petite fille et a murmuré en souriant, « Regarde comme elle respire. » En rythme. Cela signifie que la mère est en paix. Natalia lui rendit son sourire. Il se souvenait des aéroports, des valises traînées, des départs reportés. Il pensait que parfois un retard n'est pas une punition, mais un cadeau, le temps nécessaire pour voir ce qui se cache derrière le rideau. Au printemps, Varia a lancé son premier chariot, doté de roues souples qui ne faisaient pratiquement aucun bruit sur l'asphalte. Il se promenait dans le parc, écoutant les oiseaux, riant lorsque les oiseaux malins nageaient vers ceux qui ne faisaient pas d'histoire. André a photographié les petites mains de sa fille et les yeux de Natalia. Il n'y avait plus en eux l'agitation d'avant,
mais un nouveau calme, celui qui n'arrive que lorsqu'on sait que le sol sous ses pieds est ferme. Un jour, en passant devant l'ancienne propriété, Natalia s'est arrêtée au portail. Le soleil frappait les pierres du chemin, les enfants couraient dans le jardin, les rideaux bougeaient aux fenêtres. Elle resta là, immobile, pendant une bonne minute. Puis il prit la main d'André et dit, « Faisons le tour. » Ils sortirent, jetèrent un coup d'œil dans la cour, virent la cuisine d'où venaient auparavant des rires qui ne leur étaient pas destinés. Tout était différent maintenant, les gens, la musique et même l'odeur de l'air. La porte grinça légèrement. Natalia sourit. « C'est bien. C'est là que j'ai appris qu'il faut parfois prendre du recul, puis faire 10 pas en avant. » André lui serra les doigts. « Merci à celui qui nous a fait sortir par la porte arrière. »« Merci », acquiesça-t-elle. Ils rentrèrent chez eux. Sur la table, un vase avec des roses sauvages, non par obligation, non par cérémonie, mais parce que la maison, maintenant, demandait des fleurs. À côté, un cahier ouvert. Sur la première page, 3 lignes écrites avec soin. Astérisque, ne vous précipitez pas là où vous n'êtes pas attendu. Ne justifiez pas des choix qui n'étaient pas les vôtres. Ne gardez que les gestes et les paroles qui guérissent. Astérisque. Le soir, Natalia faisait bouillir la bouilloire, servait du thé au thym, ajustait la couverture sur le panier de Varia et s'asseyait à côté d'André sur le canapé. Il regarda ses mains, les murs qui contenaient désormais plus que des meubles, et murmura « Chez moi. Chez moi. » Ces 2 syllabes contenaient tout, l'aéroport, le retard, la porte arrière, le silence entre eux, les pattes des chiens sur la photo, le banc du parc, les gants séchant sur la batterie, l'odeur du lait chaud, la lumière jaune de la lampe. Tout ce qui rend la vie réelle, pas de preuves tonitruantes, pas de discours grandiose. Juste cette simplicité tenace, si difficile à cultiver, mais qui, une fois enracinée, tient plus fort que n'importe quelle encre. Si un jour on lui demandait si elle croyait au destin, Natalia souriait et répondait « Je crois que, parfois, il faut s'asseoir, pleurer, attendre, et ensuite se tromper de porte pour voir la vérité au bon moment. Après, c'est à toi de choisir, rester tranquille ou suivre. » J'ai choisi de suivre. Et il continuait à marcher, du pas calme de quelqu'un qui possède déjà l'essentiel, son peuple, son chant, son silence.